les jours, nous nous plaçons devant cette caméra pour vous informer. Merci d'avoir pris votre télécommande et de vous être arrêté sur cette édition économique Zoom Eco Live. Pour commencer la semaine, nous allons pour le compte des chiffres clés parler des dépenses transférées au profit du secteur de la pêche et de l'élevage à fin juin 2022, mais aussi sur le taux de change. On y reviendra avec Benita Mouini. Un nouveau dossier sera de la partie. Judith Piombo nous réserve la primeur. Et pour finir, la chronique nous parlera de nouvelles précisions économiques ressorties d'un sujet d'actualité. Patrick Bomboka nous dira tout une fois sur ce plateau. Mais avant d'y arriver, place aux nouvelles en bref. Aux nouvelles en bref, avec cette information, le gouvernement de la République démocratique du Congo a revu à la hausse les indemnités de la sortie à la retraite des agents et cadres du service public. En prévision de la sortie des 300 000 agents du service public de l'administration publique congolaise, le gouvernement congolais a procédé à une majoration substantielle de l'indemnité forfaitaire des rapatriements. D'après le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, ces indemnités passent de 2 000 $, toutes catégories confondues, à 10 000 $ pour le haut cadre, à 8 000 $ pour le cadre supérieur, à 7 000 $ pour les agents de collaboration et à 6 000 $ pour les agents d'exécution. Autre information, la croissance économique de la République démocratique du Congo s'est située bien au-dessus de la moyenne enregistrée en Afrique subsaharienne en 2021. C'est malgré les chocs engendrés par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19. D'après une évaluation annuelle menée récemment par le service du Fonds monétaire international, la croissance en République démocratique du Congo a connu un net rebond passant de 1,7% en 2020 à un taux estimé à 6,2% en 2021, soit bien au-dessus du taux de 4,5% enregistré en subsaharienne. Avant de clôturer, signalons que le chef de l'État congolais envisage de doter la République démocratique du Congo de plusieurs raffineries modernes dans le but de réduire la dépendance de produits finis pétroliers. En cette période marquée par la hausse du cours de produits pétroliers sur le marché international, cette démarche constitue l'un des objectifs clés du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Il a estimé cette volonté le jeudi 28 juillet 2022 à Kinshasa, lors du lancement officiel des appels d'offres pour acquisition et exploitation des 30 blocs pétroliers et gaziers. Et pour finir, seuls les cacao devraient enregistrer une légère hausse de prix sur le marché international de produits agricoles et menus forestiers au cours de la période allant du 1er au 6 août 2022. Ces produits devraient se négocier à 1,21 $ les kilogrammes cette semaine contre 1,19 $ les kilogrammes la semaine dernière, soit une légère hausse de prix des 0,2 $ américains. D'après les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, la tendance générale de produits agricoles est baissière pour la période prise en compte. Nous revoilà sur ce plateau. Sans plus tarder, nous allons prendre la prochaine rubrique. Il s'agit des chiffres clés présentés par Benita Mouini. Elle nous parle des dépenses transférées au profit de la pêche et de l'élevage à fin juin 2022. Que faut-il retenir à ce sujet? Le point avec elle. Il s'agit encore une fois de plus du rapport sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmations budgétaires du gouvernement congolais. On y revient encore, mais plus précisément dans le secteur de la pêche et de l'élevage à fin juin 2022. Et pour en parler, nous recevons Benita Mouini sur ce plateau. Benita Mouini, bienvenue. Merci, Ounamaka. Avant de partir de ce contexte, j'aimerais qu'on parle un peu du taux de change en République démocratique du Congo. Des précisions à ce sujet? Voilà, en nous attelant sur le barème de bourse de la République, l'on voit clairement que sur l'officiel, c'est-à-dire les réglementaires, 1 $ se négocie à 2005 francs congolais, un franc CFA s'élève à 3,10 centimes et 1 euro vaut 2037 francs congolais. Pour ce qui concerne le marché parallèle, nous avons pointé Kinkole et à cet endroit, 1 $ s'échange à 2037 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,29 centimes et 1 euro s'évalue à 2070 francs congolais. Dites-nous maintenant à combien se sont évaluées les dépenses de la pêche et d'élevage à fin juin 2022, mais aussi sur celles réalisées l'année dernière au cours de la même période. Commençons avec l'année 2021. Selon les états de suivi du budget, le gouvernement a décaissé
1,07 milliard de francs congolais au bénéfice de la pêche et élevage à fin juin 2021, pendant que les conjonctures linéaires avaient été de 50,4 milliards de francs congolais. Sur base de ces données, il s'est dégagé un taux de concrétisation de 2,1%. Revenons à 2022 où le gouvernement de la République démocratique du Congo a alloué 4 milliards de francs congolais, soit 2 millions de dollars américains, pour assurer le fonctionnement du secteur de la pêche et élevage. D'après les rapports sur les états de suivi budgétaire, les dépenses de ces secteurs ont été arrêtées à plus de 107 milliards de francs congolais, soit plus de 53 millions de dollars américains. Suivant ces données, les allocations budgétaires du secteur de la pêche et élevage ont été exécutées à hauteur de 3,7% du montant total arrêté par la loi des finances publiques. Alors, comment s'est repartie cette enveloppe globale du gouvernement? À en croire les experts du ministère du Budget, sur le montant de 4 milliards de francs congolais alloués, 514 millions de francs congolais ont été utilisés pour le fonctionnement du ministère et plus d'1 milliard de francs congolais affectés aux interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques. Dites-nous concrètement combien le gouvernement a prévu pour l'ensemble des exercices budgétaires 2022 en ce qui concerne les dépenses de la pêche et de l'élevage. Pour l'ensemble de l'exercice 2022, le gouvernement devrait mobiliser une enveloppe annuelle de 214 milliards de francs congolais, soit plus de 107 millions de dollars américains pour assurer le fonctionnement du secteur de la pêche et élevage retenu dans le programme du gouvernement dans le cadre de la diversification de l'économie nationale. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Merci à vous, Judith Unamaka. Un nouveau dossier, de quoi s'agit-il? Judith Piomo nous donne des détails à ce sujet une fois sur ce plateau. Suivez. Le ramassage des déchets plastiques, une opportunité d'affaires pour plusieurs. Pour aborder le sujet, nous recevons Judith Piombo sur ce plateau. Judith, bienvenue. Merci, Unamaka. De plus en plus, les déchets plastiques sont observés dans les rues et rivières de la ville de Kinshasa. Ils entraînent justement des conséquences sur l'environnement et voire même sur la santé de l'être humain et même des animaux. Alors, le ramassage de ces déchets, en quoi est-ce qu'une opportunité d'affaires pour plusieurs? Actuellement, dans la ville-province de Kinshasa, comme partout ailleurs, plusieurs personnes ont des besoins mais sont butées face aux difficultés des moyens et ça donné à différentes activités commerciales permettent de nouer les deux bouts de moi. Et parmi ces activités ou ces opportunités d'affaires, nous avons de plus en plus, on voit le ramassage de déchets plastiques qui permettent non seulement de rendre la ville propre, mais aussi procurent de quoi répondre à différents besoins de la population. Et donc, une fois ces déchets plastiques récupérés, le processus de transformation commence déjà. À présent, dites-nous, quelles sont les difficultés auxquelles font face toutes les sociétés spécialisées dans le recyclage des déchets? Voilà, parmi les difficultés auxquelles font face les différentes sociétés qui se sont spécialisées dans ce domaine, il y a les taxes qu'ils ont à payer auprès des différents services de l'État. Et donc, le gouvernement devrait encourager la création des petites et moyennes entreprises dans le recyclage, car plus il y a ces petites et moyennes entreprises dans ce domaine, moins il y aura des déchets dans la ville. Une dernière question avant de se séparer. Pourquoi la ville de Kinshasa n'arrive pas à se débarrasser des déchets que l'on retrouve partout malgré le recyclage qui se fait déjà? La ville de Kinshasa produit plus ou moins 1000 tonnes de déchets par jour. Et on doit se dire que c'est un processus qui devra marcher, mais aussi il faudra insister dans le mental des habitants de la ville-province de Kinshasa afin d'arrêter définitivement de jeter les déchets à même le sol. Et pour répondre avec plus de détails ou des précisions à propos de cette question, nous avons eu en duplex M. Alfred Toumba qui est aussi environnementaliste et nous vous proposons donc cet élément. Nous allons donc écouter les propos d'Alfred Toumba et on se retrouve juste après. La responsabilité incombe aux deux parties. D'une part, l'État congolais lui-même et de l'autre part, la population. Je commence par l'État congolais. L'État congolais n'a pas une politique claire sur l'assainissement, pas une politique claire sur la gestion des déchets plastiques. Il n'y en a pas. Il y a un document des politiques qu'on a appelé PONA. Un document des politiques existe, mais qui n'est pas assez clair sur les déchets plastiques, par exemple. Tu vois, et du coup, là, il se pose un problème. On ne sait pas, lorsqu'on a
des déchets plastiques, où est-ce qu'on peut les déposer? On ne sait pas qui va les recycler et comment ces déchets peuvent quitter de là où ils ont été déposés pour aller vers les recycleurs. Là, il y a un problème. Donc, il fallait que l'État puisse normalement donner tous les éléments nécessaires à la disposition de la population pour aider cette population à pouvoir se débarrasser facilement de ces déchets plastiques. Une autre faille se trouve aussi au niveau de l'application de la loi. Il y a un décret qui a été signé par le Premier ministre Tchibala qui interdit l'importation et l'exploitation du plastique dans notre pays. Mais ce décret a été pris depuis 2017, il n'a jamais été appliqué. Voilà pourquoi il y a autant d'entreprises qui produisent du plastique, mais qui, à leur niveau, ne savent même pas comment gérer la suite, donc l'après-usage de leur plastique. Donc il fallait que l'État puisse appliquer cette loi ou ces décrets. En ce moment-là, on aurait moins de plastique dans la rue. La responsabilité du côté de la population aussi. C'est-à-dire que nous avons tous une responsabilité pour vivre dans un milieu assaini. Mais vous allez vous rendre compte que la population, malgré tout ce qui s'est dit, malgré tout ce qui se raconte à la télévision, à la radio, toutes les sensibilisations, mais la population n'est pas prête à changer son comportement. Donc voilà ce qui fait que on a une ville qui a plus ou moins 15 millions de personnes. On sous-entend que chaque jour, on a au moins 5 millions de personnes qui consomment de l'eau et où elles déposent leurs bouteilles, c'est dans la rue. Ce qui fait que nous avons au moins chaque jour 5 millions de bouteilles. Ça, c'est une estimation. Je ne dis pas que c'est une statistique exacte, mais c'est juste une estimation. Juste une estimation où on peut dire que on a au moins 5 millions de bouteilles qui sont jetées dans la rue. Soit c'est de l'eau, bouteilles d'eau, soit c'est bouteilles de jus en plastique, ainsi de suite. Et du coup, il y a un problème à ce niveau-là. Donc, il faut une éducation, il faut éduquer la population, il faut appliquer la loi pour que les choses puissent changer. Pour la ville de Kinshasa, par exemple, qui a un projet ambitieux, Kinshasa Bopeto, devrait en principe encourager maintenant les jeunes Kinois à pouvoir ramasser les bouteilles et aller les vendre. En ce moment-là, la ville de Kinshasa devrait en principe, selon moi, mettre par exemple à contribution, comme l'entrepreneur achète à 300 et que cela démotive ceux qui ramassent, la ville devrait compenser, subventionner le ramassage. Peut-être en y ajoutant 500 francs de plus, ce qui ramènerait 1 kilo à 800 francs. Et cela devrait motiver beaucoup de jeunes désœuvrés à pouvoir se lancer dans ces business. Mais comme cela n'est pas le cas, voilà pourquoi il y a cet écart. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Je rappelle que vous étiez en train de nous parler du ramassage des déchets plastiques, une opportunité d'affaires à Kinshasa. Et on se retrouve demain pour un nouveau dossier. Merci à vous, Namaka. L'édito du jour, c'est avec lui, Patrick Bomboka. Il nous ramène de nouvelles précisions ressorties d'un sujet d'actualité. Découvrons-le tout de suite dans la chronique du jour. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé une opération d'envergure visant la valorisation de 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de normaux mètres cubes de gaz situés dans le lac Kivu. Il s'agit en effet des appels d'offres pour acquisition et exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, appel d'offres ouvert aux investisseurs dont le lancement officiel est intervenu en date du 28 juillet 2022. Pour le gouvernement congolais, cette démarche s'inscrit dans la dynamique d'industrialisation et du développement du pays, et cela à travers l'exploitation, la transformation et la valorisation de ces ressources naturelles d'une manière éco-responsable. Concrètement, le ministre congolais des hydrocarbures, Didier Boudimou, estime que ces appels d'offres vont donc permettre à la République démocratique du Congo
non seulement de développer son industrie pétrolière et gazière, mais aussi de contribuer au développement socio-économique des populations congolaises. C'est une réelle opportunité, dit-il, pour favoriser la création d'emplois, la fourniture d'électricité en vue d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Il s'en suivra à coup sûr des investissements de diverses natures à caractère social. À ce jour, la République démocratique du Congo exploite seulement 4,5% de son potentiel en termes des hydrocarbures, avec notamment l'exploitation et la production à Mwanda par la société Perenco, dont la capacité journalière est limitée à environ 23 000 barils. Il faudrait noter que malgré la contestation de certaines organisations internationales qui militent pour la protection de l'environnement, le gouvernement congolais maintient sa ligne de départ. Pour le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, les hydrocarbures constituent l'un des secteurs clés pour la diversification de l'économie nationale. Si les hydrocarbures contribuent aujourd'hui autour de 8% dans le budget général, il s'avère que les opérations en cours peuvent donner lieu à une explosion des recettes publiques. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous ramène les prix des jouets. De par leur fonction de stimuler le sens de l'enfant et de participer à son développement, Naomi Kandé nous fait une énumération claire des jouets accompagnés de leur prix. Découvrons-le tout de suite dans ce nouveau numéro. Les jouets sont d'excellents compagnons d'épanouissement pour les enfants, leur permettant de socialiser et voire développer de multiples compétences. Le marché Zoom Wednesday d'aujourd'hui vous présente le prix des jouets pour enfants. Sans plus tarder, découvrons ces prix. Commençons avec une voiture de course télécommandée qui se fixe au prix de 75 500 francs au marché. Vous trouverez aussi de Lamborghini pour vos enfants au prix de 156 590 francs. 86 400 francs est le prix d'un berceau pour bébé poupée. Pour les enfants amoureux des baskets, vous trouverez au marché de Kinshasa 2 paniers de baskets murales au prix de 95 300 francs, des paniers de baskets sur pied à 72 650 francs. Une villa de poupées coûte 117 000 francs. Des ustensiles de cuisine pour vos enfants sont aussi vendus à Kinshasa au prix de 69 650 francs. Vous souhaitez offrir à vos enfants des blocs de construction? Un ensemble de blocs de voiture revient à 36 000 francs. De blocs de construction maison se vend à 45 800 francs. Un robot radio commandé, le prix varie entre 70 250 francs et 120 000 francs. Pour les enfants amoureux de la musique, une guitare, le prix varie entre 15 000 francs et 25 000 francs. 68 750 francs est le prix d'un synthétiseur. On vous ramène aussi le prix des batteries pour vos enfants qui se vend à 95 400 francs. En plus d'être amusant, une ardoise qui permet à l'enfant de développer son habilité à se servir de couleurs, crayons, l'enfant pourra améliorer son écriture ou même son dessin. Et cet article se vend à 12 500 francs. Un boulier compteur de petite taille, le prix varie entre 1 000 francs et 4 000 francs. La moyenne taille coûte 30 000 francs et la plus grande taille de boulier compteur se vend à 65 000 francs. On retrouve aussi des cubes au marché de Kinshasa où un ensemble coûte 42 500 francs. Un ensemble de cubes d'alphabet revient au prix de 45 000 francs. Et pour finir, un bloc magnétique pour enfants coûte 17 000 francs. Ce fut un plaisir de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur nos différentes plateformes. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Les rendez-vous économiques du 2 août 2022, qu'est-ce qui a été prévu exactement au cours de ce mois? Adassa Grace nous donne des précisions plus détaillées dans sa rubrique Agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. La 6e semaine de l'industrialisation de la SADC a débuté ce mardi 2 août 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa pour se clôturer le 6 août prochain avec le thème « Promouvoir l'industrialisation par l'agro-transformation, la valorisation de minéraux et les chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente ». Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec Expun RDC qui va commencer ce mercredi 3 août 2022 au Musée national de la RDC de 9h à 19h. L'entrée est gratuite. Le thème de cette activité est « Création de richesses et innovation au service de communautés africaines ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Comment vivre à Kinshasa sans pour autant parler de la débrouillardise, une activité négligée par certains mais qui permet à d'autres de mieux vivre et de nouer les deux bouts du mois malgré quelque peu déstabilisantes. Aujourd'hui, un nouveau vendeur a accepté de nous raconter l'expérience de son activité. On le suit, c'est tout de suite. Bana 2010 ape mutu te osunga ngai kanga moko sani nanga o mobali nanga ndeko nanga makamu nyonso ka yangwana yana bokola bana nanga natangisa bana nafutela ndako makamu nyonso epemeza kaka na biloko ya otambusi nakokaka kovanda na ndako bongo telefone luka totiaka na par jour 2000 3000 yango tofutela bana na biso minerval yango mpenza esungaka ngai ntango mosusu okosopa biloko ntango mosusu okokende esika moko boye bato osenga bazangaka te makambo ka ebele kaka ndeti na mikolo mpenza eza pasi makasi eza pasi yango wana mwana mwasi nyonso fo koluka kotambola mbeya te maladi na mboka ezali makasi yango biso tokoma na biso kotambusa biloko misusu toza licencié mpo mevandi na ndako tokoma kotambusaka biloko mpona moyen de vivre. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Ainsi prend fin l'actualité économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à demain. Au revoir et à très vite.